Maître Bobos, quel est l'impact qu'on nous a donné en Afrique en nous apportant Dieu? D'abord, il faut comprendre, personne n'apporte Dieu à quelqu'un. Personne. Il faut que tout le monde comprenne cela. On n'apporte pas Dieu à quelqu'un. Dieu est. Et même dans la Bible, Dieu est omniprésent. Alors, si Dieu est omniprésent, en quoi on apporte Dieu à quelqu'un? C'est une aberration. J'aurais voulu que vous dites comment nos ancêtres avaient reçu les premiers missionnaires. Parce qu'ici, il faudrait les recevoir aujourd'hui. On doit faire autrement. On doit le faire autrement. L'erreur, c'est de les recevoir avec trop de tolérance. C'est de les recevoir avec trop d'hospitalité. Et ils en ont profité pour faire de nous leurs esclaves. Regardez bien, Dieu est si cher et on pense vous l'apporter. Dieu est si cher. Ce qui est cher plus que tout, qu'on ne peut même pas payer, c'est Dieu. Ou c'est le tout complet. Parce que pour nos ancêtres, Dieu ne veut rien dire. Pour nos ancêtres, Dieu, numérologiquement, donne 3. Et comme eux, ils parlent de Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, vous déchiffrez Dieu, vous calculez numérologiquement, vous allez voir, ça va donner 3 qui parlent de Trinité. Or, pour nos ancêtres, Dieu est le tout complet, le grand tout complet. Et donc, il n'y a pas une seule chose qu'on doit enlever de ce tout. Et pour que ce tout ait son nom ou son poids. Mais des gens qui sont censés vous apporter Dieu, mais qui ont détruit vos ancêtres. Est-ce que si vous avez peut-être lu un peu l'histoire, vous savez que on mettait même certains de vos ancêtres dans la forge. Des enfants de 8 ans noirs qu'on mettait dans des cages et on met ces cages-là à côté des cages aux singes pour montrer combien de fois nos frères étaient des singes, étaient des animaux. Au fait, pour ces missionnaires qui étaient venus, nous étions des sous-hommes. Nous n'avons pas d'âme pour eux. Et c'est bizarre. Et c'est pour ça qu'on se dit qu'on vous a amené Dieu. On ne peut pas. C'est même bête. Demandez-leur aujourd'hui, est-ce que vous avez amené Dieu en Afrique? S'ils disent oui, je vais regarder dans leur visage là. Et je vais dire, mais ils continuent de penser que nous sommes encore des sous-hommes, quoi. C'est dangereux. La chose la plus chère qu'on ne peut pas payer, qui n'a pas de prix, tout a de prix sauf Dieu. Tout a de prix sauf Dieu. On peut se marier à une femme avec beaucoup d'argent. Ça a un prix. Mais Dieu, on ne peut pas l'acheter. On ne peut pas l'acheter. Maintenant, des gens qui vous ont amené ça, soi-disant gratuitement, alors que vous avez besoin des machines agricoles pour vous développer et manger. Et ils ont la main, mais ils ne vous donnent pas. Ils ont la main pour vous donner ça, mais on ne vous donne pas. Si c'est pour vous offrir des fusils archaïques, démodés, dissués, on vous donne. Parce qu'on sait qu'on a fait plus puissant fusil. 10 000 fois plus puissant que ce qu'on vous offre. Comme ça, si vous vous réveillez un jour avec des fusils archaïques, il y a les modernes qui sont déjà là pour vous accueillir. Et donc, vous resterez toujours esclave. La seule chose qu'il faut faire, c'est de comprendre qu'on ne vous a jamais amené Dieu. On est venu vous aliéner et vous êtes restés ignorants, malades de l'aliénation, en faisant de la religion l'opium, de l'opium pur. Et c'est ça le problème aujourd'hui dans les mains des éveilleurs de conscience. Il faudrait que tous les éveilleurs de conscience comprennent qu'on n'amène Dieu à personne. Et ceux-là qui sont censés nous amener Dieu là, regardez, ils ont des âmes si modernes qui sont en train de s'affronter déjà. Regardez quand on dit guerre, Iran et Israël, mais c'est 2 courants religieux. Hein. C'est l'islam contre déjà le christianisme. Mais regardez ce qu'on envoie. On dit Dieu est tout, on prie, mais en cachette, on fabrique des âmes si lourdes. Vous restez là, vous remplissez les églises, vous criez,
Et vous n'avez même pas des couteaux pour vous défendre en son temps. Les gens ne se déplacent pas. Pour ces guerres que vous voyez, ils ne se déplacent pas. Ils restent à la maison et ils savent là où se trouvent des armements de l'autre. Et on envoie des missiles directement qui tombent sur les armements pour les détruire. Qui volent d'autres pays sans tomber dans ces pays. Parce qu'ils savent que si un missile tombe dans un pays d'autrui qui n'est pas dans la guerre, c'est comme si c'était une provocation de guerre. Mais ça vous survole et ça tombe là où on veut que ça tombe. Et pourtant, vous ici, là, vous criez pour que Dieu entende vos voix. C'est malade. Il faut que vous changiez de conscience. Vous vous réveillez parce que vous dormez trop. Nous, notre rôle, c'est désormais de vous frapper les fesses pour que vous vous réveillez. Et nous, on va le faire contre vents et marées. On le fait. Et si le vent ne vous suffit pas de vous réveiller, nous allons négocier avec la tornade pour vous réveiller. J'ai dit.